Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Qui dit projet du mardi dit projet Color the World. Et la gamme de couleurs qui nous a été donnée ce mois-ci, c'est du Tellement Safran, Tarte au potiron, Ocre roussillon, associé à du gris ardoise. Et voici le projet que j'ai fait. Donc vous le voyez, il est finalement relativement simple. Le dégradé, on l'a tout autour. C'est vrai que quand j'ai ce type de couleur, j'ai du mal à résister à ne pas faire un joli dégradé. Donc vous voyez ici l'aspect yin et yang, avec le projet séparé en deux, etc. Donc les deux forces qui s'opposent. Et puis le projet va s'offrir comme ceci. Vous allez pouvoir découvrir le dégradé dans son ensemble ici. Et en fait on a deux parties cœur de chaque côté. Donc comme vous l'avez vu, qui s'imbriquent l'une dans l'autre pour se refermer. Et l'intérieur est relativement simple. J'ai simplement mis en avant la découpe qui se retrouve devant. Et je me suis dit que des petits cœurs et un peu de zénitude, c'était pas mal pour la fête des mamans. Donc j'ai simplement tamponné le bonne fête maman. Et puis j'ai simplement relevé l'extérieur en reprenant un petit peu ce que j'ai fait ici. Et donc comme vous pouvez vous en douter, finalement la partie la plus compliquée, avec tous les guillemets qui vont bien, c'est de faire ces découpes cœurs de chaque côté de cette carte qui est en un seul tenant. Évidemment, on va reproduire ensemble cette carte dans une autre coloris, histoire de se donner un petit peu plus de possibilités. Et donc pour cette carte, il nous faudra un seul morceau de papier cartonné. Dans sa version épaisse, c'est du papier murmure blanc dans sa version épaisse, puisque effectivement notre carte n'est faite que d'une seule épaisseur. Et ce papier mesure 9,5 sur 28,5. Bien sûr, vous allez retrouver les dimensions sur le blog. Et la première partie, il va s'agir de coloriser notre projet. J'ai choisi de le faire dans des coloris peut-être un petit peu plus fille. Je me suis dit d'ailleurs après coup qu'avec ce joli coloris chaud jaune et orangé, j'aurais pu noter bonne fête papa plutôt que bonne fête maman. Mais c'est vrai que c'est la fête des mamans qui arrive dans un premier temps. Et dans la mesure où le design de la carte est relativement sobre, je pense que ça aurait pu tout à fait s'adapter aussi à une fête des papas. Ici, je vais choisir du sorbet aux prunes, du fruit des bois et notre figue fraîche. Je tiens à préciser que je n'avais pas du tout prévu, en proposant ce projet, d'utiliser les produits de la collection Palais Oriental. Et pourtant, ils sont revenus sur le tapis, puisque effectivement j'ai fait cette petite découpe qui est issue du set Palais Oriental, et j'ai utilisé mon petit cercle à pois pour relever mes découpes à l'intérieur. Et je tiens vraiment à préciser que ça n'était pas prévu du tout, je comptais vraiment passer à autre chose. Donc comme souvent, lorsque je fais de la colorisation, j'utilise mes petits outils qui se présentent comme ceci. Donc en fait, vous avez des petits pads de mousse et les manches. Ce ne sont pas des outils Stampin' Up. Chez Stampin' Up, on a ce petit outil, ce qui est beaucoup plus simple et qui est moins cher, hein, qui sont des petites éponges que l'on va couper en 4. Et puis vous trouvez dans toute bonne papeterie les petits clips à papier pour pouvoir tenir vos éponges et ensuite pouvoir coloriser. C'est vrai que je trouve que les supports en bois sont assez pratiques, donc je les utilise. Comme d'habitude, je vous mettrai un petit lien, je les trouve sur Amazon. Donc je vous mettrai un petit lien si vous voulez les utiliser. Mais sachez que la méthode de la petite éponge et du clip à papier fonctionne très bien. Dans la mesure où, comme vous l'avez pu le voir, la carte va se replier en 3, je vais d'abord me faire des petits repères pour pouvoir équilibrer, donc à 9,5, juste une toute petite marque. Comme ceci. Donc comme ça, j'ai mes 3 espaces et je vais pouvoir équilibrer mes couleurs en les plaçant.
L'idée étant que l'on puisse voir, voyez, le dégradé également, ce qui n'est pas vraiment le cas. Vous voyez ici, on le voit de ce côté-ci, donc j'aurais préféré qu'on le voit de ce côté-là. Donc je vais réajuster sur ce projet-ci. On voit le dégradé également sur les panneaux qui viennent sur le devant. Je pense que c'est quelque chose que je vous ai déjà dit quand on fait ce genre de colorisation, et quel que soit l'outil que l'on utilise, on va d'abord poser son outil à l'extérieur du projet, ce qui vous évite d'avoir ce rond directement sur votre projet. Et ensuite on va faire des petits cercles et on va faire avancer la couleur. On va reprendre de la couleur au fur et à mesure et intensifier. Alors comme vous pouvez le voir, on a vraiment des cercles au départ, sauf qu'à la fin ça fait vraiment quelque chose d'uniforme. Une fois mon joli dégradé obtenu, alors effectivement pour l'instant on voit encore un peu tous les coups de petits pattes de mousse sur mon dégradé, mais vous allez voir que tout va se fondre lorsque l'encre aura complètement séché. Nous allons donc passer à la mise en forme de cette carte. Première étape, nous allons prendre notre massicot et nous allons faire une ligne de marquage, donc avec l'outil clair, à 9,5 à chacune des extrémités de cette bande. 9,5 d'un côté. « 9,5 de l'autre. Comme vous avez pu le constater, ma partie avec la couleur intermédiaire est beaucoup plus large, ce qui me permet, vous voyez là, ma ligne de marquage est ici, donc je vais avoir une partie du dégradé qui va apparaître sur ce panneau-là, mais également sur l'autre panneau. C'était donc le but que je vous disais par rapport à mon prototype, où le dégradé se voit du côté clair, mais pas forcément du côté foncé. Une fois que j'ai ce morceau de papier, je vais commencer à faire juste des petites marques, donc avec une règle et un crayon de papier. Dans les deux carrés des extrémités de la bande, je vais tracer une croix, donc en passant par les angles évidemment. Ces croix vont me permettre de placer mes découpes pour faire mes petits cœurs, mes hauts de cœur sur ma carte. Petite astuce, et si je vous la donne, c'est que j'ai fait la bêtise, c'est que je vais indiquer sur ma carte où vont se trouver mes découpes. C'est-à-dire que ici, je vais faire hop hop, et ici, je vais faire hop hop. C'est tout bête, mais en travaillant sur mon projet, il y a un moment où je me suis retrouvée avec les deux cœurs du même côté, et du coup, la fermeture marche beaucoup moins bien. Donc, les deux petits traits de crayon, ça coûte rien et ça permet de s'assurer de faire les choses au bon endroit au moment des découpes. Ensuite, toutes les découpes sont faites avec ce petit cercle festonné, donc qui est issu de ma pyramide de cercles. C'est vrai que je l'utilise beaucoup. Pour moi, c'est un basique qu'il est vraiment indispensable d'avoir dans son atelier. Alors celui-ci ou un autre, c'est vrai cependant que pour certains projets, si vous avez le même que le mien, ça va être beaucoup plus facile de les reproduire, évidemment. Ici, il s'agit de la troisième matrice en partant du plus grand. Je vais vous donner grosso modo, ça fait à peu près un peu plus de 5,5, 5,7 de diamètre, mais c'est un cercle festonné, donc c'est un peu compliqué de donner un diamètre sur un cercle festonné.
et on va sortir la Big Shot puisqu'on aura plusieurs découpes à faire. Et comme je vous disais, c'est la partie la plus délicate de ce projet, qu'il n'en est pas réellement une, mais en fait ce qui nous complique un tout petit peu la tâche, c'est que comme vous le voyez, on a un morceau de papier qui ne va pas rentrer dans ce sens-là dans la Big Shot, et pour autant on va faire des découpes où on a besoin de placer la plaque, parce qu'on ne va pas faire des découpes entières, donc on a besoin de faire des découpes partielles, et vous allez voir tout de suite quand je vais placer la matrice, vous allez tout de suite comprendre. Alors pour placer votre matrice, vous allez mettre un feston au niveau du centre de votre croix. Et ensuite, donc en gardant ce feston au centre de la croix, vous allez placer la découpe au bord. Pour être tout à fait honnête, j'avais envie d'utiliser nos formes à coudre pour ce projet-ci. Et en fait, j'ai changé d'avis simplement parce que sur nos formes à coudre, je trouve que ça aurait donné beaucoup d'allure d'avoir le petit point de piqûre tout autour. Sauf que sur nos formes à coudre, comme vous pouvez le voir, la découpe n'est ni à un bord ni de l'autre. Elle se trouve au milieu de la matrice. Et du coup, ça nous devient compliqué de placer, parce que toute la subtilité est là, c'est de bien placer nos matrices de découpe. Donc j'ai choisi d'utiliser cette matrice festonnée qui donne quand même un petit détail supplémentaire avec son feston à nos découpes, parce que comme vous pouvez le voir ici, là la découpe se trouve sur le bord intérieur et vraiment sur le bord. Donc quand on positionne notre matrice, on sait où la découpe va se faire. Donc je positionne ma matrice en positionnant un feston juste au centre de ma croix. Je place le bord sur l'extérieur de ma carte et c'est à peu près tout. En revanche, pour découper, je vais découper en plaçant ma plaque sur le milieu de ma croix et non pas sur le bord extérieur, mais parce que ça va venir couper également jusque sur le bord du bas. Ce qui veut dire que je vais positionner, vous voyez, ma plaque va venir ici au centre de ma croix et va venir couper jusqu'à l'extérieur. Il ne faut pas que j'aille plus loin parce que ça, il ne faut pas du tout que je le coupe. Donc ça veut dire que je peux jouer avec l'inclinaison de ma carte pour m'assurer de couper bien jusqu'au centre et sur le bord extérieur. Je vais passer dans la Big Shot, mais comme vous pouvez le voir, ma carte est inclinée. Donc il ne faut surtout pas que j'aille au-delà de cette partie-ci, sinon j'abîmerai le reste de ma carte. Cette découpe-ci reste encore relativement simple. La suivante l'est un peu moins. On va être obligé de la faire en deux parties pour ne pas abîmer le centre de la carte. On va refaire un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va placer un feston sur le centre de la croix, placer l'extérieur de la matrice sur le bord extérieur ici, et là en fait je ne vais pas, il faudrait que je coupe jusqu'au centre sur la pliure, et là ça va pas être possible parce qu'il faudrait que je mette ma carte quasiment dans cette position là, même davantage, donc forcément je vais abîmer mon côté de carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper donc en plaçant ma plaque toujours sur le centre, et cette fois-ci pour cette partie là je ne vais aller que sur le bord extérieur, d'autant que vous allez voir qu'il y a une petite subtilité pour la dernière découpe. Donc vous le voyez là, j'ai les deux arrondis de mon cœur. Par contre, là, ça ne va pas jusqu'au bout. Il se peut que vous ayez à utiliser vos petits ciseaux de précision juste pour recouper l'intérieur.
et faire en sorte que le morceau se détache. Donc vous voyez, on a nos jolis arrondis. Maintenant, il nous faut découper cette partie-là, mais en fait, cette partie-là, on va la reproduire ici également. Ce qui veut dire que l'on va plier notre projet et on va reposer la matrice exactement là où on l'a placée tout à l'heure. Donc, on va mettre les festons les uns dans les autres de leur première découpe. Et une fois que la matrice est placée, en fait, c'est juste cette partie-là que l'on va avoir à découper. Donc à nouveau, on va se placer. Il ne faut pas que j'entame plus bas, donc je fais attention à passer ma plaque pour qu'elle découpe sur la partie uniquement de l'extérieur, de l'angle. Et je vais découper uniquement le petit angle. Donc vous voyez, j'ai juste ce petit morceau qui est parti pour obtenir ma découpe en forme de cœur avec l'arrondi qui est reproduit sur le panneau suivant. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc d'abord un côté, ensuite de l'autre partiellement, puis la deuxième découpe avec l'intérieur. Avant de ranger ma Big Shot, comme vous avez pu le constater, j'ai également découpé donc, les petites découpes de mon aspect Yin et Yang, donc issu de ma collection Palais Oriental, donc pour donner cet aspect de Yin et de Yang avec les découpes. Dans la mesure où j'ai fait des découpes, je vais juste réancrer les pourtours de mon projet pour pas qu'on ne voit ces aspects blancs, je trouve pas ça très très joli. Et voici donc notre base de carte, dont les deux cœurs vont pouvoir s'entrelacer pour refermer et former notre Yin et Yang. Je vais procéder au gommage des lignes de repère que l'on a formées au tout début, parce qu'évidemment on n'a pas envie de les laisser à l'intérieur de notre carte. Et ensuite il ne s'agit plus que de petites décorations, donc on va mettre notre message à l'intérieur. Les petits pourtours de nos découpes pour les faire ressortir, donc avec notre petit cercle issu toujours de la collection Palais Oriental. Comme vous avez pu le voir sur mon prototype, pour faire ressortir, j'ai fait plusieurs petites choses parce que la carte relativement est simple. Effectivement, il y a une découpe qui est assez sophistiquée, mais la carte est simple. Donc j'ai fait ressortir plusieurs aspects. Donc déjà en faisant les petits points ici dans les arrondis et le petit point de piqûre tout autour. Rajouter un petit bijou au centre pour les faire ressortir. Et ici, en fait, j'ai utilisé ma colle de précision simplement pour faire des petits pois. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça apporte un petit détail en plus tout en restant très discret. Et sur vos couleurs foncées, comme vous pouvez le voir ici du côté ocre roussillon, ça va repousser un tout petit peu la couleur, donc ça va donner un petit aspect un petit peu plus clair. Ici ça reste simplement ton sur ton, mais ça donne un aspect un petit peu brillant, qui donne un aspect un petit peu plus dentelle. Je trouve que ça fait quelque chose de plus fini. Et puis on va ajouter notre petit nœud à la fourchette au centre. Je vais commencer par procéder au message, et pour cela j'ai utilisé mon set de tampons qui s'appelle Brushwork Alphabet. Donc vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Et pour le bon fait, comme vous avez pu le voir, il est tamponné à la verticale. Simplement parce qu'on a un set de tampons qui s'appelle le bien nommé à la verticale. J'aime beaucoup
ces aspects de petits arbres un peu bonsaï taillés. Je les utilise parce que je les aime beaucoup vraiment. Et puis donc on a plein de messages à la verticale. Je pense à toi, merci, nos condoléances, bonne fête, bonjour et joyeux anniversaire. Et c'est donc le bonne fête que je vais utiliser et que je vais mettre à la verticale comme ceci. Pour placer les lettres de mon alphabet, je vais utiliser mon Misty parce que c'est ce qui est le plus rapide pour moi. Mais évidemment, vous pouvez le faire soit à l'œil, si vous êtes une experte et que vous n'avez pas peur de faire des choses trop en zigzag, soit en utilisant notre Stamp Magic, ça marche très bien évidemment aussi. Dans la mesure où mon Misty était sorti, j'ai fait mes petits cercles autour avec le Misty, mais très clairement ça fonctionne très très bien, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs sur mon prototype avec les blocs transparents, puisque le tampon est transparent, on voit très bien comment se positionner. Pour terminer, je vais faire mes petites décorations à l'intérieur pour relever le pourtour de ma carte, mettre mes petits bijoux à l'intérieur des petits cercles. Donc là, je vais utiliser mes pois émaillés, mes formes émaillées. On va mettre une de chaque côté. Et puis, une fois que ça se sera fait, je pourrai passer à l'extérieur et pouvoir utiliser ma colle de précision pour faire les petits pois de colle autour des cercles, donc pour les faire ressortir, un petit pois au milieu, et puis je vais également faire mes petits pois de colle sur le pourtour de l'arrondi de mes cœurs pour les faire ressortir. Derrière, je n'aurai plus qu'à positionner mon petit ruban. D'ailleurs, le ruban que vous voyez là est un ruban qui fait partie de la nouvelle collection qui va sortir au 1er juin. Il se présente comme ceci. Mais j'ai une vidéo qui va vous montrer toutes les nouveautés qui sont vraiment très jolies. Donc ils sont légèrement chevronnés. Donc vous avez des petits chevrons à l'intérieur qui sont plutôt jolis. Il existe dans plusieurs coloris. Je ne vais pas vous faire la présentation dans cette vidéo puisque j'ai fait une autre vidéo de présentation. Et sur ce projet-ci, je vais utiliser une autre nouveauté en matière de ruban qui est celui-ci, dans le coloris figue fraîche. Donc c'est juste un petit ruban de coton que je trouve très 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 joli et qui va être assorti donc à mon projet. Je vais faire évidemment un petit nœud à la fourchette, vous me connaissez, et je vais donc procéder à toutes ces petites finitions. J'ai attendu une petite demi-heure avant de manipuler ma carte parce que, comme vous vous en doutez, c'est de la colle. Donc il faut que tous ces petits points de colle sèchent avant de pouvoir manipuler votre carte. Puis, on va simplement refermer la carte et positionner notre petit nœud à la fourchette, simplement avec un mini point de colle au dos.
Et voici notre petite carte, donc avec son joli dégradé, soit dans des tons de violet et de rose, soit dans des jolis tons chauds de jaune et d'orangé. Donc vous voyez que celui-là, il y a encore des traces parce qu'il n'a pas complètement fini de sécher. Là, on n'a plus de soucis du tout. Et on pourra refermer nos petites cartes en imbriquant nos deux cœurs l'un dans l'autre pour former ce symbole Yin et Yang. Si ce nouveau projet sur lequel j'ai utilisé encore la collection Palais Oriental quasiment contre mon gré vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi j'aime beaucoup en fait la sobriété finalement du design de la carte, mais avec vraiment ce petit twist, avec ces petits cœurs qui s'imbriquent pour former ce yin et ce yang. Je trouve ça plutôt joli. Les couleurs qui apparaissent en transparence. Alors c'est vrai que si vous utilisez des couleurs qui vont trancher davantage, là comme ici entre le ocre du Roussillon et le tellement safran, on a davantage de contraste quand on referme notre carte pour voir la couleur en transparence que l'on ne peut le voir ici. Les couleurs se voient et on voit la différence, mais c'est peut-être moins flagrant que sur celle-ci. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet, ou peut-être avant, pour vous faire découvrir les nouveautés du nouveau catalogue. À très bientôt.